Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Intercédez pour moi. Donnez-leur vous-même à manger. Depuis quelque temps, Jésus, cette phrase que tu dis dans l'évangile d'aujourd'hui me frappe. Elle me frappe parce que je sens comment tu me la diriges à moi, mais pas juste à moi, vu que je suis prêtre, mais aussi à tout un chacun, à chaque chrétien et à chaque chrétienne. Oui, nous sommes entourés par des gens qui ont faim de Dieu, et c'est à nous de leur donner à manger. Et en fait, plus nous aurons nous-mêmes faim de Dieu, mieux nous pourrons donner aux autres à manger. Quelqu'un a dit que l'évangélisation, c'est simple, c'est un affamé qui dit à un autre affamé où il y a à manger. Et oui, si je suis un affamé, si j'ai faim de toi, Jésus, alors je pourrais être un bon évangélisateur. Et si par contre je me sens repu, si je crois avoir déjà tout ce qu'il faut, alors je ne vais pas évangéliser. J'aurais beau prier tous les jours avec les 10 minutes, célébrer la messe et tout ce que tu veux, je serai juste un de plus, parmi d'autres qui ne croient pas avoir besoin de toi, qui ne croient pas avoir faim de toi, et qui pourtant en ont tellement, même s'ils ne le savent pas. Et moi, j'en ai tellement, même si je ne le sais pas. Ça arrive parfois, n'est-ce pas? On croit qu'on n'a pas faim, et pourtant on commence à grignoter quelque chose, et tiens, la faim qui revient. Alors, aide-moi Jésus à avoir faim de toi. Parce que alors je pourrai aussi réveiller la faim des autres. Parce que nous sommes tous, Jésus veut que nous soyons tous des évangélisateurs. Pas juste les prêtres, pas juste les évêques, tous. Pensez ça, que c'est juste les prêtres, c'est là le vrai cléricalisme. Je l'appelle même cryptocléricalisme, parce qu'il est caché, parce qu'on ne le voit pas. On est clérical, mais on ne se rend pas compte qu'on l'est. On est clérical parce qu'on pense que l'Église, c'est surtout les prêtres et les agents pastoraux, c'est eux qui l'amènent de l'avant, c'est les gens de la structure. Et pourtant, non. Il pourrait sembler surprenant, mais l'Église est beaucoup plus une affaire des laïcs, qui sont la plupart des catholiques, qu'une affaire des prêtres. Nous, les prêtres, nous sommes là pour aider les autres, pour vous aider vous autres, à vous nourrir de Dieu et à aller nourrir les autres, à aller donner aux autres à manger. Les autres qui se trouvent dans tellement de situations et tellement de métiers et tellement de circonstances auxquelles les prêtres, nous n'avons pas d'accès direct souvent. Tu vois, l'Église, c'est fait par capillarité. Le sang de Jésus, il doit arriver jusqu'aux dernières cellules du tissu de la société. Et elle pourra le faire par capillarité. C'est-à-dire, si les chrétiens qui sont là, dans chaque coin, ils vivent vraiment de Dieu. S'ils ont faim de Dieu et s'ils se nourrissent de Dieu. Il y a quelques semaines, j'ai appris qu'un ami prêtre, qui est curé dans une paroisse au nord de Madrid, il avait décidé d'organiser ce que lui et son équipe ont appelé une macroboda, un macro-mariage. Accrochez-vous, tu vas penser peut-être. Quelle bêtise on n'a pas encore inventé? De quel nouveau type de banalisation des sacrements va-t-il s'agir maintenant? Alors, je te rassure, c'est pas une bêtise, c'est pas un truc progressiste, c'est une initiative très belle, très orthodoxe. Et en fait, le curé en question est aussi l'un des prédicateurs des 10 minutes avec Jésus dans la version espagnole. Ah oui, parenthèse, à propos des banalisations. On a beaucoup parlé pendant ces jours de la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques.
Moi, j'ai pas mal lu et réfléchi de ma part. Alors, quoi dire? Je te dirais ceci. Prions pour ces gens. Pour les réalisateurs, pour les scénaristes, pour les acteurs. Je ne dis pas qu'il ne faille pas manifester son désaccord, il le faut. Mais si on consacrait une partie des énergies qu'on dépense à se scandaliser et à parler à gauche et à droite et sur n'importe quoi, machin, si on consacrait juste une petite partie de ces énergies-là à prier, alors on ferait, à prier, à pardonner, alors on ferait un bien immense à ces gens-là, qui, même s'ils s'affichent comme des gens heureux, bien entourés et pleins d'assurance, en fait, au fond d'eux-mêmes, ils sont tristes, ils sont seuls, et ils sont pleins de doutes. Tu vois, leur chorégraphie, leur scénario, ils semblent puissants, mais en fait, ils sont fragiles, comme le sont fragiles les mauvaises histoires. Avec le temps, il n'y a que les bonnes histoires qui restent. Et ce qui est grotesque, ce qui est transgresseur, ce qui est de mauvais goût, ça attire l'attention pendant un moment, et ensuite ça passe, ça s'oublie. Du coup, prions, pardonnons, et racontons des meilleures histoires à nos proches, à nos amis, à nos enfants. Parce que nous, les chrétiens, nous les avons, ces bonnes histoires. Sauf que, parfois, nous devons nous en rendre compte. Nous devons les redécouvrir. Je te laisse dans l'app le lien vers une vidéo d'un intellectuel que j'admire beaucoup et qui peut aider dans ces sens-là. Et je ferme la parenthèse. Je tenais à le dire. Du coup, je reviens au macro-mariage. C'est quoi cette histoire? Alors, il s'est fait que lorsque mon ami, curé, était arrivé dans sa nouvelle paroisse, on lui a dit que depuis un moment, il y avait presque plus personne qui s'est marié. Alors il s'est mis à voir ce qui s'est passé, et il a compris que les gens ne se mariaient pas parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour fêter, soi-disant, comme il faut. Alors il s'est dit, faisons plusieurs mariages dans une seule cérémonie. Un macro-mariage. Alors ils ont fait la préparation de mariage pour presque 20 couples qui vivaient ensemble depuis plusieurs années, avaient même des enfants, et qui étaient d'accord de se marier. Sauf qu'ils étaient bloqués un peu par toutes ces attentes qu'on s'est fait. Et puis quoi d'autre? Il y a plein de paroissiens qui se sont impliqués comme bénévoles, de sorte que ceux qui s'y connaissent en coiffure, ou en maquillage, ou en décoration, ou avec les fleurs, tous vont donner leur coup de main. Il y a des paroissiennes qui vont prêter leur robe de mariée, et puis la salle de paroisse qui va se transformer dans un grand salon de coiffure. Tu vois, tout est très fait maison, très authentique. Et encore, tu sais, la date qu'ils ont choisie, le 29 août, c'est au milieu des fêtes de la ville. De sorte que, à la fin du mariage, il n'y aura pas besoin d'organiser quoi que ce soit. C'est tout organisé, les couples et leurs amis peuvent se rendre à la fête du village et ça y donnera encore plus d'ambiance. C'est génial, n'est-ce pas? C'est génial. Je te laisse aussi un lien sur l'événement, si tu es curieux d'en savoir plus. En tout cas, de ma part, quand j'ai appris la chose, j'ai écrit tout de suite à mon ami curé et je lui ai dit que bravo, que si on faisait des macro-ordinations sacerdotales, comme on l'a fait, pourquoi on ne devrait pas faire des macro-mariages? Je dis macro-ordination parce que même si parfois on n'ordonne qu'un prêtre ou deux, d'autres fois on en ordonne une trentaine. Moi-même, pour mon ordination, j'étais 1 sur 32. Et c'était très beau, c'était très solennel. J'en garde un très beau souvenir. Alors, je comprends, le jour de son mariage, c'est un jour très spécial et c'est logique qu'on veuille faire sur mesure, etc. Mais je trouve que cette idée de macro-mariage, cette idée qui est déjà fréquente dans d'autres endroits, elle aide à comprendre que le mariage n'est pas fondamentalement, tu vois, un projet personnel. C'est pas mon truc, c'est pas ma réalisation, c'est pas mon rêve. C'est un peu ça, oui, mais surtout, comme le sacerdoce, le mariage c'est une vocation de service. Essaye d'aller regarder dans le catéchisme de l'Église et tu seras surpris de voir que le mariage et le sacerdoce y apparaissent, dans le catéchisme, ils y apparaissent accouplés sous un seul titre. Ils sont les sacrements du service de la communion.
Donc oui, mariage et sacerdoce, les deux sont les sacrements de la vie chrétienne adulte. C'est les sacrements qui nous préparent pour donner la vie, pour donner la vraie vie, celle que nous avons reçue dans le baptême. C'est les sacrements pour nous aider à partager la vie éternelle que nous avons déjà commencé à vivre. Donc tu vois, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger, c'est pas juste pour les apôtres, c'est pas juste pour les prêtres, c'est pour tous. Et sinon, il suffit de quelques mois de vie en couple, et surtout de voir arriver les premiers enfants, pour comprendre que le mariage, comme le sacerdoce, c'est un service, c'est un ministère. C'est un chemin où on se donne jusqu'au bout. Donc, donnons-leur nous-mêmes à manger. Jésus réveille à nous tous, prêtres, pères et mères de famille, à nous tous cet élan apostolique, ce sens de mission, qui commence par avoir faim de toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagne-moi toujours en chemin.